L'imposant grand Seattle Hotel se dressait contre le ciel nocturne telle une couronne sertie de joyaux, ses fenêtres scintillant malgré la pluie incessante qui s'abattait sur la ville depuis des jours. Nathan Mercer se tenait à la lisière de la somptueuse salle de bal, son reflet impeccablement capturé dans les vitres perlées de gouttes de pluie. Son costume, taillé avec une précision chirurgicale, semblait pouvoir trancher à lui seul l'air ambiant. Ses cheveux sombres, parfaitement coiffés, encadraient un visage dont l'expression maîtrisée ne laissait filtrer aucune émotion. Autour de lui, le bal annuel de charité battait son plein, une mer ondoyante de robes haute couture et de smoking raffinés, où l'élite de Seattle se rassemblait sous les ors et les lustres cristallins pour prétendre que leurs dons faisaient d'eux de meilleures personnes. Les chandeliers suspendus projetaient une lumière prismatique sur les marbres polis du sol, tandis qu'un quatuor à cordes enveloppait l'espace d'une mélodie délicate, noyée dans le bourdonnement feutré des conversations et des rires savamment étudiés. Mais l'attention de Nathan restait ancrée sur une seule personne. Naomi. Sa femme se mouvait à travers la foule avec une grâce presque irréelle, telle une danseuse parfaitement chorégraphiée, chaque geste exécuté avec la précision redoutable d'un chirurgien. Rien n'était laissé au hasard. Le noir de sa robe absorbait la lumière, avant de la restituer en éclats subtils à chacun de ses mouvements. Le tissu épousait ses courbes avec une fluidité hypnotisante avant de retomber au sol dans un tourbillon d'ombre liquide. Partout où elle passait, les regards se tournaient, attirés comme par une force magnétique qu'elle savait activer à volonté. Les Mercer savent définitivement comment faire une entrée remarquée. Nathan pivota légèrement alors que Richard Thompson, l'un des membres influents de son conseil d'administration, s'approchait, un sourire amusé aux lèvres. « Votre femme est incontestablement la star de la soirée. Ne laisse-t-elle pas toujours ?» répliqua Nathan d'un ton neutre en portant son verre de whisky à ses lèvres, la glace tintant délicatement contre le cristal. En effet, et j'ai entendu dire qu'elle a joué un rôle clé dans l'organisation de l'inauguration de la nouvelle aile de l'hôpital le mois prochain. Une véritable philanthrope. Nathan observa alors Naomi s'approcher d'un généreux donateur, posant brièvement une main sur son bras avant de murmurer quelques mots à son oreille. L'homme, visiblement flatté, rougit sous l'effet du charme qu'elle distillait avec une aisance déconcertante. Elle excelle à faire en sorte que chacun se sente unique. C'est indéniable. Je me demande bien comment vous avez réussi à conquérir une femme comme elle, Mercer. Par pure magie. Le sourire de Nathan ne vacilla pas, mais sa mâchoire se contracta imperceptiblement lorsque le rire de Naomi retentit à travers la pièce. Cristallin. Parfait. Trop parfait. Sacré rassemblement, ce soir. La voix grave et mesurée de Miles Kingston s'éleva à ses côtés. L'avocat, dont la réputation de stratège redoutable résonnait dans toutes les salles d'audience de Seattle, scrutait la foule avec la même acuité analytique qui faisait sa renommée. En effet, répondit Nathan, son regard toujours fixé sur Naomi. Elle naviguait habilement d'un groupe à l'autre, semant derrière elle un sillage d'admiration et de convoitise. Tu sembles tendu, observa Miles à voix basse. Observe-la avec ses nouvelles cibles, murmura Nathan. Tu ne remarques rien d'inhabituel ? Miles suivit discrètement la trajectoire de Naomi alors qu'elle rejoignait un cercle de jeunes entrepreneurs du secteur technologique, ces nouveaux riches avides de s'imposer dans le Gotha de Seattle. Son sourire s'affina imperceptiblement. Un éclat plus tranchant, plus calculé. Lorsqu'elle posa sa main sur le bras de l'un d'eux, le contact dura une fraction de seconde de trop. Ah, fit enfin Miles. Depuis quand ? 3 semaines. D'abord des changements subtils, mais ça prend de l'ampleur. Ils l'observèrent manipuler son groupe avec une aisance troublante. Le jeune PDG qu'elle avait pris pour cible était déjà sous son emprise, suspendu à ses lèvres. Sa femme, en retrait, voyait son sourire se crisper progressivement. « Tu lui en as parlé ?» demanda Miles. « Pas encore. Je rassemble d'abord des preuves. » Nathan reposa son verre vide sur le plateau d'un serveur qui passait, son regard toujours rivé sur Naomi. Quelque chose a changé. Elle est différente. Plus dangereuse. Nathan hocha lentement la tête. Garde les yeux ouverts. J'ai l'impression que nous allons avoir besoin de chaque avantage possible. Le quatuor entama un nouveau morceau, aux accents aussi envoûtants que troublants. Au centre de la salle, Naomi semblait capturer l'attention de tous sans même essayer. Chaque mouvement était une performance. Chaque sourire, une arme minutieusement aiguisée. Monsieur Mercer. Une voix féminine l'arracha à ses pensées. Il se retourna et se retrouva face à la Dr Reynolds,
la chef de chirurgie de l'hôpital. Elle lui adressa un sourire reconnaissant. Je voulais vous remercier pour votre généreux don en faveur de l'hôpital pour enfants. D'un battement de cils, Nathan revêtit son masque public, celui du magnate prospère et du bienfaiteur accompli. Tout le mérite revient à ma femme, répondit-il avec aisance. C'est elle qui m'a sensibilisé à cette cause. Madame Mercé a été d'une aide inestimable dans nos collectes de fonds, acquiesça la docteure. Une passion exemplaire pour la philanthropie. Vous devez être très fier d'elle. De l'autre côté de la salle, Naomi discutait maintenant avec le président du conseil d'administration de l'hôpital. Une main posée sur son avant-bras, elle levait vers lui des yeux empreints d'une admiration feinte mais parfaitement exécutée. À quelques pas de là, l'épouse du président les observait, son sourire s'effritant lentement. Nathan inspira profondément avant de répondre d'un ton mesuré. La fierté est une chose dangereuse. La docteure Reynolds sembla vaciller un instant face à l'étrange gravité de ses paroles. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, la voix de Naomi fendit la foule, douce et mélodieuse. Chérie. Le mot glissa comme du miel empoisonné. Et arsenic, venez, vous devez absolument entendre parler du nouveau yacht de Thomas, c'est absolument fascinant. Nathan s'excusa poliment et se fraya un chemin à travers la foule avec des pas mesurés. Chaque visage qu'il croisait affichait la même combinaison d'envie et d'admiration. Le couple puissant. Le mariage parfait. Le rêve américain en action. Si seulement il savait. Le sourire de Naomi était éblouissant lorsqu'elle glissa son bras autour de celui de Nathan. Ses doigts s'enfoncèrent légèrement dans sa chair, comme des griffes testant la moindre faiblesse. Thomas était en train de me raconter ses aventures dans les îles grecques, n'est-ce pas, Thomas? Le président du conseil hocha la tête avec enthousiasme, déjà pris dans sa toile. Un pays magnifique. Vous devriez nous rejoindre la saison prochaine, Naomi et toi. Margaret et moi serions ravis de vous faire découvrir les lieux. L'expression de Margaret suggérait tout le contraire, mais elle conserva son sourire social de circonstance. Nathan reconnut cette lueur dans ses yeux, la même suspicion qui le rongeait depuis des semaines. Comme c'est généreux, ronronna Naomi. Encore faudrait-il que Nathan puisse se détacher de son empire aussi longtemps. Il est tellement dévoué. Son ton transforma le compliment en accusation à peine voilée. Les avantages d'une bonne planification, répondit Nathan d'un ton égal. D'ailleurs, Thomas, comment se portent les nouveaux protocoles de sécurité? La conversation bascula vers le business, au grand agacement apparent de Naomi. Ses doigts se crispèrent un instant sur le bras de Nathan avant qu'elle ne se détache de lui avec une grâce parfaitement calculée. Du bavardage professionnel, soupira-t-elle théâtralement. Si vous voulez bien m'excuser, je dois absolument parler à Diane des objets mis aux enchères. Nathan la regarda s'éloigner, notant comment elle frôlait délibérément un jeune investisseur au passage, faisant manquer un battement à son souffle. Chaque mouvement était calculé. Chaque interaction, pensée pour provoquer un impact maximal. Femme remarquable, commenta Thomas en la regardant partir. Tu es un homme chanceux, merci. Nathan esquissa un sourire froid. La chance, Thomas, n'a rien à voir avec ça. La soirée se poursuivit comme une danse parfaitement chorégraphiée. Nathan maintenait sa posture tandis que Naomi évoluait dans la salle, chacun jouant son rôle à la perfection. Mais sous la surface polie, quelque chose changeait. Quelque chose grandissait. Une collision inévitable se préparait. Plus tard, à l'arrière de leur voiture de ville, le silence s'étira entre eux comme une lame tendue. La pluie traçait des motifs sur les vitres, les lumières de la ville se fondant en traînées colorées alors qu'ils traversaient le centre de Seattle. Une soirée réussie, dit finalement Naomi, sa voix teintée de cette nouvelle inflexion qui mettait Nathan en alerte. Tu semblais t'amuser. Il garda un ton neutre, purement factuel. Elle se tourna vers lui, ses lèvres rouges s'incurvant en un sourire qui ne touchait jamais ses yeux. Je m'amuse toujours. N'est-ce pas ce que tu veux? La parfaite épouse jouant son rôle? C'est donc ce que tu crois que c'est? Elle ajusta sa cravate du bout des doigts, son toucher glacé à travers la soie. C'est ce que ça a toujours été. Sa voix était un murmure acéré. Tu voulais un trophée. Un atout. Quelqu'un pour te mettre en valeur dans les réceptions, pour t'aider à conclure des affaires avec un sourire et un rire. Ses doigts effleurèrent sa gorge, lingèrent une seconde de trop. Tu croyais vraiment que je ne finirais pas par m'ennuyer? Nathan soutint son regard.
Et c'est donc pour ça que tu as fait tout ça ce soir? Par ennui? Son sourire s'élargit, dévoilant des dents parfaitement alignées. Ce soir était une question de pouvoir. Le véhicule s'arrêta devant leur pentouse, mais aucun d'eux ne bougea. La pluie martelait le toit, un battement régulier, comme une guerre lointaine. Tu joues à un jeu dangereux, murmura Nathan. Naomi se pencha vers lui, son parfum l'enveloppant familier, et pourtant dissonant. Comme une mélodie adorée, mais jouée en mineur. Non, chérie, souffla-t-elle contre son oreille. C'est le jeu qui nous joue. Et il ne fait que commencer. Dans un bruissement de soie noire et une grâce létale, elle quitta la voiture, le laissant seul avec la pluie et la certitude grandissante que tout était sur le point de basculer. Les signes apparurent progressivement. Comme la première goutte avant l'orage. Nathan les vit tous. Il les classa un par un avec la même précision méthodique qui lui avait permis de bâtir son empire de cybersécurité. D'abord, ce fut une veste. En cuir, luxueuse, mais une taille trop grande. Abandonnée sur une chaise dans leur chambre. Oh, elle appartient à un membre du conseil de charité, avait expliqué Naomi ce soir-là d'un geste désinvolte de la main. Il avait froid pendant notre réunion. Dans notre chambre? Son sourire était un défi. Nous faisions visiter le Pentouse. Tu sais comme ces donateurs aiment voir comment nous vivons. La veste disparut. Mais d'autres indices prirent sa place. Une odeur de Cologne inconnue dans l'ascenseur. Des verres de vin aux traces de rouge à lèvres, alors que Naomi était censée travailler tard. Son téléphone, vibrant constamment sous des messages qu'elle ne prenait plus la peine de dissimuler. Un soir, dans son bureau, Nathan passa en revue les images des caméras de sécurité du hall. Elle montrait Naomi entrant à des heures inhabituelles. Parfois accompagnée d'un homme grand et musclé, aux mouvements empreints d'une précision militaire. Tu t'intéresses à mon emploi du temps? Nathan ne sursauta pas. Il savait qu'elle était là, derrière lui. À l'observer pendant qu'il regardait sa trahison se dévoiler, pixel après pixel. Je collecte simplement des données, répondit-il sans se retourner. Elle s'avança dans son champ de vision, s'installant nonchalamment sur le bord de son bureau. Son attitude était calculée. Délibérée. Et qu'est-ce que tes précieuses données te disent? Que tu n'es pas aussi subtil que tu le crois. Naomi éclata de rire. Un rire tranchant comme une lame. Subtil? Oh, chérie. Elle attrapa un stylo sur le bureau, le faisant tourner entre ses doigts. Si j'avais voulu être subtil, tu n'aurais rien remarqué. Elle reposa le stylo avec une précision chirurgicale et planta son regard dans le sien. Tu sais quel est ton problème, Nathan? Sa voix était douce, presque affectueuse. Tu crois que tout peut être réduit à des points de données. Mais certaines choses échappent à toute analyse, elles ne peuvent être contrôlées, ni contenues dans des feuilles de calcul bien ordonnées, comme Travis Decker. Un éclat traversa son regard, une lueur de surprise, vite effacée par une expression d'amusement. Ah, tu connais son nom. Il esquissa un sourire froid. Je sais tout sur lui. Ancien marine, Force Recon. Il a bâti son empire du fitness il y a 3 ans, avec un afflux de fonds, disons, suspect. Un tempérament explosif, étouffé sous des montagnes d'honoraires d'avocats. Très coûteux, mais très efficace. Naomi applaudit lentement, le bruit sec et mesuré de ses mains résonnant dans la pièce. Impressionnant. Et que peux-tu me dire d'autre à son sujet? Il la fixa, imperturbable. Qu'il n'est qu'un moyen d'arriver à une fin. Reste à savoir, quelle est la tienne? Elle se leva, lissant distraitement sa jupe d'un geste précis. Peut-être que j'aime simplement ce qu'il me fait ressentir, brute, sauvage. Son sourire s'étira, cruel. Vivante. Il haussa un sourcil. Tu as toujours aimé jouer avec le feu. Elle s'approcha, lentement, contournant son fauteuil. Ses doigts se posèrent sur ses épaules, un effleurement glacial à travers le tissu de sa chemise. Et toi, tu as toujours aimé garder le contrôle. Sa voix était un murmure, un poison sucré coulant dans l'air. Quand tu analyses toutes ces données, est-ce que tu te demandes parfois si tu ne passes pas à côté de l'essentiel? Nathan referma le fichier de surveillance d'un simple clic. Éclaire-moi. Son sourire ne vacilla pas. Ses doigts se crispèrent légèrement sur ses épaules. Ce n'est pas une question de Travis. Ni des autres.
Ni même de toi. Un silence. Puis elle se pencha, son souffle brûlant contre son oreille. C'est une question de pouvoir. Qui le détient? Qui le convoite? Qui est prêt à tout pour le garder? Il ne bougea pas. Et toi, dans quelle catégorie te places-tu? Un éclat de malice dans ses prunelles sombres, elle chuchota. Toutes. Le jeu d'échecs. Les semaines qui suivirent apportèrent leur lot de preuves, de plus en plus flagrantes, chaque pièce du puzzle s'imbriquant avec une précision chirurgicale. Le téléphone de Naomi vibrait sans cesse. Son sourire grandissait à chaque message reçu. Elle prenait ses appels sur le balcon, laissant filtrer à travers les vitres des bribes de conversation. Tout est en place. Il se doute de quelque chose, mais il n'a aucune preuve. Ne t'inquiète pas pour Miles. Fais-moi confiance, je sais ce que je fais. Nathan, lui, consignait tout. Chaque échange, chaque mouvement. Il bâtissait son dossier avec une méthodologie implacable. Il chargea Miles de mener des enquêtes approfondies sur chaque membre du cercle rapproché de Naomi. Travis. Et surtout, Jenna Ross. Une femme aux traits acérés, inséparable de Naomi, une ombre silencieuse qui suivait ses moindres pas. Jenna, intrigante, rapporta Miles lors d'un appel sécurisé. Ex-journaliste. Partie sous des circonstances mystérieuses. Spécialiste pour identifier les points faibles des gens et les exploiter. Elle a été impliquée dans plusieurs scandales, mais elle s'en est toujours sortie indemne. Nathan ajouta cette information à son dossier grandissant. Continue à creuser. Je veux tous les squelettes de leur placard. Le point de rupture. Un soir, il rentra plus tôt d'une réunion et trouva Naomi allongée sur le canapé, son téléphone suspendu au-dessus de son visage. Un sourire éclairait ses traits. Un sourire sincère, un sourire qu'il ne lui connaissait plus. Une bonne nouvelle, demanda-t-il. Elle ne prit même pas la peine de dissimuler son écran. Travis te passe le bonjour. Nathan traversa la pièce d'un pas mesuré et se servit un verre. Attentionné de sa part. Très. Elle s'assit lentement, son regard suivant chacun de ses mouvements. Il est aussi fort. Pas seulement physiquement. Un genre de force que l'on ressent. Pas juste, que l'on calcule. Un silence s'installa. Tu cherches à me provoquer? Et si c'était le cas? Elle se leva, étira son corps avec la grâce féline d'un prédateur. Le grand Nathan Mercer. Toujours au-dessus de tout ça. Rien ne t'atteint, n'est-ce pas? Ni la trahison. Ni l'humiliation. Même pas le fait que ta femme préfère un gérant de salle de sport plutôt que de passer une minute de plus à faire semblant. Il prit une gorgée de son verre. Faisons semblant que c'est une question de sexe. Elle rit, un son à la fois doux et tranchant. Oh, Nathan. Elle s'approcha, féline, dangereuse. Ce n'est pas une question de sexe. C'est une question d'image. De montrer au monde ce que tu es réellement. Elle le scruta, cherchant une réaction, un signe de faille. Froid. Vide. Contrôlé. Le dernier mot claqua comme une insulte. Et toi, demanda-t-il calmement. Qu'est-ce que ça fait de toi? Elle sourit, magnifique et cruelle. Le chaos. Son regard brillait d'une fièvre dangereuse. L'imprévu. L'incontrôlable. Ce que tu ne peux ni acheter, ni enfermer, ni réduire en équation dans tes systèmes parfaits. Elle tendit la main vers son verre. Il le recula d'un geste fluide. Son sourire vacilla un instant. Tu sais ce qui arrive, murmura-t-elle. Pourquoi ne pas riposter? Me montrer quelque chose. Une émotion. Une rage. Quelque chose de réel, juste une fois. Il la fixa, impassible. Parce que c'est ce que tu veux. Et je ne te donne plus ce que tu veux, depuis longtemps. Un éclair traversa son regard, une brève fissure dans son masque. Quelque chose de brut. De furieux. Puis son téléphone vibra. Son expression redevint lisse, parfaite. En parlant de désir, elle jeta un œil au message. Un sourire fendit ses lèvres. Le devoir m'appelle. Ne m'attends pas. Elle attrapa son manteau et sa veste, puis se dirigea vers la porte. Tu savais que je finirais par me lasser.
Elle jeta un dernier regard par-dessus son épaule. Voilà ce qui arrive quand on essaie d'enfermer quelque chose de sauvage. La porte claqua derrière elle. Nathan resta debout, face aux vitres. Dehors, la ville scintillait sous la pluie battante. Son reflet lui renvoya la même image qu'il avait toujours vue, inébranlable, impassible. Mais à l'intérieur, les calculs s'alignaient. Les stratégies se mettaient en place. Il sortit son téléphone et appela Miles. « C'est le moment, dit-il d'une voix glaciale. Prépare tout. Tu es sûr ? Une fois qu'on commence. Elle prépare quelque chose. Quelque chose d'énorme. » Son regard se durcit. « Je veux que chaque pièce soit en place avant qu'elle ne fasse son coup. Et puis on lui rappelle pourquoi certaines personnes ne devraient pas jouer avec le feu. » Il mit fin à l'appel, se tournant vers la fenêtre battue par la pluie. Qu'elle pense avoir l'avantage. Qu'elle croit que son chaos pouvait surpasser son contrôle. Très bientôt, elle comprendrait qu'il existait des machines conçues pour la guerre. L'invitation était arrivée sur un carton crème épais, l'élégante écriture de Naomi glissant avec grâce sur le papier. Il est temps d'éclaircir les choses. Venez habiller pour la réconciliation. 20h, au Sunduz. Nathan observa la carte depuis son bureau, laissant ses doigts effleurer le texte en relief. Le message était parfaitement construit, une apparence de paix, masquant une promesse de guerre. Classique, Naomi. C'est évidemment un piège, fit remarquer Miles depuis sa place près de la fenêtre. La pluie s'écrasait contre la vitre, transformant la skyline de Seattle en une mosaïque floue de néon noyée dans l'obscurité. Évidemment, répondit Nathan en posant l'invitation avec une précision méticuleuse sur son bureau. Tu n'es pas obligé de marcher dans son jeu. Nathan eut un léger sourire. Parfois, la meilleure façon de gagner, c'est de laisser son adversaire croire qu'il a déjà gagné. Il ajusta les manches de sa chemise, un geste inconscient qui surgissait toujours lorsqu'il élaborait une stratégie. Prépare les documents. Miles hocha la tête. Tout est prêt. Mais Nathan ? Il marqua une pause, cherchant ses mots. Ça va devenir très, très sale. Ça l'est déjà. Nathan se leva et vint se poster à côté de son ami, son regard se posant sur les lumières de la ville qui se reflétaient dans la pluie. Tu as vu ce qu'elle fait. Les publications sur les réseaux sociaux, les apparitions publiques accidentelles avec Travis. Elle construit un récit. Il inspira profondément, ses yeux fixés sur son reflet immobile dans la vitre. L'épouse meurtrie. Le mari froid et manipulateur. Miles ne répondit pas. Ce soir est son coup d'éclat. Sa grande révélation. Miles le regarda. Et tu fonces droit dedans. Nathan se détourna de la fenêtre. Non. Je la laisse croire que c'est le cas. Le trajet jusqu'à leur maison de vacances prit 40 minutes. La route sinueuse longeait la côte, l'asphalte luisant sous la pluie battante. Dans l'habitacle, Nathan révisait chaque scénario possible. Puis, enfin, la maison apparut au détour d'un virage, un chef-d'œuvre d'architecture moderne, tout en verre et acier, perché au bord de la falaise tel un prédateur prêt à bondir. Plusieurs voitures étaient déjà alignées dans l'allée circulaire. Il les reconnut toutes. La voiture de sport rouge de Travis. La berline noire de Jenna. D'autres véhicules appartenant aux proches de Naomi. Un public soigneusement sélectionné pour la représentation qu'elle avait préparée. Nathan gara sa voiture et ajusta sa cravate dans le rétroviseur. Son costume était impeccable. Une armure, prête pour la bataille. La pluie s'était calmée, réduite à une fine bruine, nimbant les lumières extérieures d'un halo fantomatique. Il avança vers la porte d'entrée. Naomi l'ouvrit elle-même. Elle était resplendissante dans une robe rouge qui captait la lumière comme du sang fraîchement versé. Son sourire était une lame affûtée, la victoire brillant déjà dans ses yeux. Pile à l'heure, ronronna-t-elle. Toujours aussi prévisible. À l'intérieur, le salon était silencieux. L'espace avait été disposé comme un théâtre, le public déjà installé. Sur le canapé principal, Travis s'étalait nonchalamment, son corps musclé à peine contenu par une chemise hors de prix. Jenna, perchée sur l'accoudoir, observait la scène avec des yeux pétillants d'anticipation. D'autres visages familiers complétaient le tableau, tous membres du cercle intime de Naomi, tous affichant la même expression à peine dissimulée d'excitation malsaine. Naomi tendit un verre en cristal.
Un whisky? Non. La voix de Nathan était parfaitement maîtrisée. Elle haussa un sourcil, puis porta le verre à ses lèvres, buvant avec une lenteur calculée avant de le poser avec une précision chirurgicale sur la table basse. Je suppose que tu te demandes pourquoi je t'ai invité ici. Éclaire-moi. La gifle explosa contre sa joue, brutale, cinglante. Le bruit résonna comme un coup de feu dans la pièce. Nathan ne bougea presque pas. Juste un goût de fer dans sa bouche, là où sa joue avait heurté ses dents. Autour de lui, des rires éclatèrent. Des rires cruels. Moqueurs. Le grondement grave de Travis. Le rire cassant de Jenna. Et, dominant tous les autres, la mélodie tranchante de Naomi. Regardez-le, ricana Jenna, la voix dégoulinante de mépris. Le grand Nathan Mercer, enfin mis à nu. Travis se leva et vint se placer aux côtés de Naomi, glissant une main possessive autour de sa taille. Tout ce pouvoir, siffla-t-il. Et même pas capable de garder sa propre femme. Nathan resta parfaitement immobile. Son expression n'avait pas bougé d'un millimètre. Mais son esprit, lui, fonctionnait à plein régime. Il analysait chaque détail. Chaque regard. Chaque rire. Chaque faille. Il traçait déjà mentalement les vecteurs d'attaque. Rien à dire? Le provoqua Naomi, se pressant contre Travis. Pas de réplique cinglante? Pas de menace? Jenna se leva et tourna autour de lui, un requin flairant le sang. Tu sais ce que j'adore chez lui? Lança-t-elle, moqueuse. Elle s'arrêta juste devant lui, un sourire mauvais aux lèvres. Il pense vraiment être au-dessus de tout ça. Elle éclata de rire, un bruit acéré comme du verre brisé. Mais ça, tu ne peux pas le contrôler, pas vrai? Nathan redressa lentement son costume, un geste mesuré, presque cérémoniel. Vous semblez avoir tout compris. Travis secoua la tête, déçu. Sérieux, mec. Elle avait dit que t'étais froid, mais là, c'est pathétique. Vous attendiez autre chose, répondit Nathan d'un ton égal. Il balaya la pièce du regard. Une scène, peut-être? De la violence? Un silence. Quelle déception pour vous tous. Les yeux de Naomi se plissèrent. Quelque chose dans son calme absolu l'irritait plus que toute autre réaction possible. Oh, mais on ne fait que commencer, chérie. Son sourire s'agrandit, venimeux. Travis et moi, on a tout prévu. Nathan inclina légèrement la tête. Vraiment? Ton joli petit empire, tes contacts, tes clients. Chaque relation que tu as méticuleusement bâtie. Elle s'approcha, lentement. Ils vont tous découvrir qui tu es vraiment. Et qui serait donc un imposteur? Sa voix résonnait avec une conviction absolue. Une coquille vide qui joue à être humain. Sais-tu ce que Travis a dit en premier à ton sujet? Continua-t-elle, un sourire glacé aux lèvres. Il a dit que tu ne valais même pas la peine d'être détruit. Elle laissa planer un silence, savourant l'effet de ses mots. Mais moi, je savais mieux. Elle leva lentement la main, effleurant du bout des doigts la joue où elle l'avait giflé quelques instants plus tôt. Je savais que te voir te briser serait un spectacle magnifique. Nathan saisit son poignet avec une précision chirurgicale, écartant sa main de son visage. Son regard était froid, implacable. Sommes-nous enfin terminés? Naomi élargit son sourire. Pour l'instant. Il ne répondit pas, se contentant de tourner les talons. Ses pas résonnaient avec une régularité parfaite tandis qu'il quittait la pièce sans précipitation. Derrière lui, un éclat de rire fendit le silence, mais il l'entendit à peine. Son esprit était déjà ailleurs, en train de cartographier les stratégies et les contingences. Dans la voiture, il sortit son téléphone et composa un numéro. « J'ai besoin de tout », dit-il dès que son interlocuteur décrocha. Chaque détail. Chaque faiblesse. Chaque secret qu'ils pensent avoir enterré. Aucune limite. À ce point-là? Pire. Il démarra le moteur, jetant un dernier regard au manoir dans son rétroviseur. Ils viennent de déclarer la guerre. Tu sais que ça va devenir laid. Nathan esquissa un sourire froid. Ça l'est déjà. Il quitta l'allée, son expression figée dans une détermination de granit. Ils voulaient jouer? Très bien. Mais ils allaient vite apprendre qu'ils ne jouaient pas pour gagner.
Il jouait pour détruire. La pluie reprit alors qu'il regagnait la ville, mais il n'y prêta pas attention. Son esprit disséquait déjà les événements de la soirée, analysant chaque échange, chaque révélation. Il pensait avoir assisté à son humiliation. Il venait en réalité de signer leur arrêt de mort. Chaque rire. Chaque moquerie. Chaque instant où ils avaient cru triompher. Il les grava dans sa mémoire, combustible pour l'incendie à venir. Qu'ils célèbrent leur victoire. Qu'ils s'imaginent l'avoir brisée, avoir mis au jour une faille cachée. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils avaient réellement déclenché. Naomi croyait comprendre le pouvoir. Elle allait découvrir à quoi ressemblait le véritable pouvoir. Froid. Calculé. Impitoyable. Nathan gara sa voiture dans son parking privé du centre-ville et monta directement à son bureau, au dernier étage. L'espace était plongé dans l'obscurité, seulement illuminé par la lueur bleutée des écrans de ses ordinateurs. Il s'installa et commença à travailler. D'abord les finances. Puis les historiques personnels. Chaque connexion. Chaque vulnérabilité. Chaque point de pression exploitable. Ses doigts glissaient sur le clavier avec une précision mécanique, assemblant son arsenal pour la guerre qui s'annonçait. Il pensait le connaître. Le businessman froid et méthodique. Ils allaient découvrir ce que ce contrôle et ce calcul pouvaient accomplir lorsqu'ils étaient tournés contre eux. Nathan Mercer ne se brisait pas. Il ne cédait pas. Et il ne pardonnait jamais. La nuit s'étira alors qu'il poursuivait son œuvre, les lumières de la ville scintillant en contrebas comme des étoiles tombées du ciel. D'ici le matin, il aurait tout mis en place. Les premiers mouvements d'une partie dont ils ignoraient même l'existence. Qu'il rit. Qu'il se croit vainqueur. Nathan savait mieux que quiconque. Ce n'était plus une question de victoire ou de défaite. C'était une question d'anéantissement total et absolu. La pluie battait contre les grandes baies vitrées du bureau alors que l'aube approchait, chaque goutte résonnant en rythme avec le martèlement précis de ses touches. Les écrans projetaient leur lueur froide sur son visage alors qu'il tissait sa toile méthodiquement. Des dossiers s'affichaient à l'écran. Données financières. Historique personnel. Communication privée. Chaque fragment d'information s'ajoutait à la structure grandissante de sa vengeance. L'humiliation de cette nuit-là n'avait pas déclenché de la colère. Elle avait cristallisé une certitude froide et implacable sur ce qui devait être fait. Son téléphone vibra. « J'ai ce que tu voulais », annonça son contact sans détour. « Mais tu ne vas pas aimer. Dis-moi. » Travis Decker, son empire du fitness. Tout repose sur des fonds provenant de sources très douteuses. Et ses connexions militaires ne sont pas que pour l'image. Il fait circuler des choses à travers ses salles de sport. Des choses qui n'apparaissent sur aucun registre officiel. Nathan ne cessa pas un instant de taper. Intéressant. Et Jenna? Là, ça se complique. Tu te souviens des scandales qu'elle couvrait en tant que journaliste? Elle ne se contentait pas de les exposer. Elle les créait. Elle a ruiné des carrières, des mariages, des familles entières. Tout ça pour le pouvoir et le spectacle. Nathan arqua un sourcil. Et maintenant, elle est le bras droit de Naomi. Bien plus que ça. Un silence. Il prépare ça depuis des mois, Nathan. Les apparitions publiques, les fuites soigneusement orchestrées dans la presse, cette image du mari autoritaire et de l'épouse piégée. Tout a été construit minutieusement. Pour un objectif bien précis. Nathan ouvrit une nouvelle fenêtre, parcourant les transactions financières récentes. Il vise l'entreprise. Quoi? Mais comment? Naomi a rencontré plusieurs membres du conseil d'administration. Dîner privé, conversations anodines. Elle insinue subtilement des doutes sur ma stabilité et mon jugement. Pendant ce temps, Travis accumule des parts via des sociétés écrans, juste en dessous du seuil de déclaration obligatoire. De l'autre côté du fil, Miles jura. Putain. Ce n'est pas qu'une question d'humiliation. Non. Nathan ferma lentement son ordinateur, ses traits figés dans une résolution glaciale. Ils essaient de me renverser. Son regard se perdit un instant dans la nuit pluvieuse au-delà des vitres. Ils pensent pouvoir me faire tomber. Il esquissa un sourire sans joie. Ils allaient découvrir ce que cela signifiait d'affronter Nathan Mercer. Et ils fabriquent du drame pour retourner le conseil contre moi.
La voix de Nathan resta parfaitement maîtrisée. Des manœuvres d'amateurs. Amateurs ou pas, ils ont de l'élan. La presse commence déjà à relayer les rumeurs. S'ils parviennent à présenter un front uni devant le Conseil. Nathan ouvrit un nouvel écran, affichant un réseau complexe de connexions et de relations entre les différents acteurs de cette guerre silencieuse. Alors nous allons démanteler leur alliance. Pièce par pièce. Le bruissement de feuilles qu'on manipulait résonna dans le téléphone. Quelle est la première étape? L'isolement. Les investisseurs légitimes de Travis vont recevoir une information anonyme sur ses activités parallèles. Rien de trop direct. Juste assez pour semer le doute, pour les pousser à poser des questions. Pendant ce temps, ces sociétés écrans qu'il utilise. Un sourire effleura les lèvres de Nathan. Elles vont connaître quelques malheureux incidents techniques avec leur compte de trading. Il s'en rendra compte. Il le doit. Je veux qu'il soit paranoïaque. Qu'il cherche des ennemis dans chaque ombre. Nathan ouvrit un autre dossier. Ensuite, Jenna. Ces scandales qu'elle a orchestrés. Il est temps de les ramener à la lumière, mais avec une variante. Nous allons introduire des éléments de preuve suggérant qu'elle jouait sur plusieurs tableaux. Qu'elle trahissait tout le monde pour son propre bénéfice. Ça va la rendre dangereuse. Elle l'est déjà. Mais ainsi, elle sera dangereuse et distraite. Son reflet dans la vitre ne trahissait aucune émotion. Seulement une concentration froide, implacable. Les gens comme elle, quand ils se sentent menacés, attaquent la première cible qu'ils trouvent. Naomi comprit immédiatement. Elle va se retourner contre ses propres alliés. Nathan hocha la tête, s'approchant de la fenêtre où la pluie ruisselait entraînait liquide sur le verre. La ville en contrebas commençait à s'éveiller. Les lumières s'allumaient dans les immeubles de bureaux et les appartements. Ils croient être forts parce qu'ils sont unis. Alors nous allons briser cette unité. Laisser leur paranoïa et leur propre brutalité faire le travail à leur place. Et Naomi? On attend. Un éclair fendit le ciel. Nathan observa, imperturbable. Laisse-la voir ses pions s'autodétruire. Laisse-la sentir son pouvoir lui échapper, morceau par morceau. Quand elle réalisera ce qui se passe, quand elle tentera de s'accrocher à ses alliés. Elle ne trouvera que des cendres. Tu vas détruire tout ce qu'elle a construit. Nathan esquissa un sourire glacial. Non. Son ton était aussi tranchant que le vent arctique. Je vais la laisser tout détruire elle-même. Chaque réaction. Chaque décision désespérée. Tout ce qu'elle tentera ne fera qu'accélérer l'effondrement. Et quand elle comprendra enfin le jeu qui se joue, il sera trop tard. Un silence pesant s'installa. Ça va demander du temps. De la précision. Un seul faux pas et tout pourrait nous exploser au visage. Le temps est notre allié. Plus cette partie dure, plus ils se révéleront. Chaque secret, chaque faiblesse, chaque point de pression. Nathan retourna à son bureau, ses doigts dansant sur le clavier. Commence par les investisseurs de Travis. Je veux que les murmures se répandent avant le matin. C'est déjà en cours. Miles hésita. Nathan, sois prudent. Des gens comme eux, quand il semble qu'ils sont en train de perdre, ils deviennent imprévisibles. Nathan ne leva même pas les yeux. Imprévisible ne veut pas dire imbattable. Ses écrans se remplirent de nouvelles données. Chaque ligne, chaque chiffre, chaque connexion devenait une arme entre ses mains. Ils veulent jouer avec le pouvoir? Un sourire glacial. Très bien. Montrons-leur à quoi ressemble le vrai pouvoir. La communication se coupa. Nathan resta seul, bercé par la mélodie de la pluie et des frappes sur son clavier. La brûlure de l'humiliation qu'il avait subie quelques heures plus tôt s'était dissipée, remplacée par quelque chose de plus froid. Plus dangereux. Il pensait l'avoir vu au plus bas. En réalité, il venait d'assister à la naissance de leur propre destruction. Un par un, il disséqua leurs failles. Identifia les lignes de faille de leur alliance. Chaque détail serait une arme. Chaque faiblesse, une opportunité. Il ne s'agissait pas de vengeance. La vengeance est émotionnelle. Désordonnée. Il s'agissait d'une démolition méthodique. Les premières lueurs de l'aube perçaient les nuages quand Nathan finalisa ses premiers coups. Dans quelques heures, le monde soigneusement construit par Naomi et ses alliés allait commencer à s'effondrer.
Au début, ce ne serait que de minuscules fissures. Des détails anodins. Mais ces fissures allaient s'étendre. Se propager. Multiplier. Jusqu'à ce que tout ce qu'ils avaient bâti s'écroule autour d'eux. Qu'ils célèbrent leur victoire. Qu'ils croient avoir percé son armure, mis à nu sa faiblesse. Leur arrogance, leur moquerie, leur cruauté insouciante. Tout cela n'avait servi qu'à lui montrer exactement qui ils étaient. Et ce qu'ils étaient, plus que tout. Prévisible. Nathan Mercer ne pliait pas. Il ne cédait pas. Et il ne pardonnait jamais. Le jeu était en place. Les pièces étaient en mouvement. Et à la fin, il comprendrait la leçon la plus importante de toutes. Le vrai pouvoir n'a rien à voir avec le chaos, la violence ou la manipulation émotionnelle. Le vrai pouvoir est froid, calculé et absolument impitoyable. La guerre venait de commencer. Et Nathan comptait bien ne laisser derrière lui rien d'autre que des cendres. Et maintenant, je ne peux même plus accéder à mes propres comptes. Peut-être que si tu n'avais pas été aussi négligent dans ta gestion des dossiers. Ne me sors pas ça. C'est une attaque ciblée, professionnelle. Ça porte la marque de Mercer, c'est écrit partout. Le rire de Naomi fut glacial. Nathan, s'il te plaît. Il n'est pas capable de monter un coup pareil. On l'a brisé, tu te souviens? Vraiment? Parce que, honnêtement, ce n'est pas du tout l'impression que ça donne en ce moment. Tu laisses la peur brouiller ton jugement. C'est sûrement juste un contrôle réglementaire standard. Gère ça. Gérer ça? Tu as la moindre idée de ce qu'il pourrait trouver s'il commence à creuser? La voix de Travis se fit plus dure, plus tendue. Si ça tourne mal, je ne tomberai pas seul. C'est une menace? C'est un rappel à la réalité. Nous sommes censés être partenaires là-dedans. Nous sommes partenaires, oui. Mais tes problèmes restent tes problèmes. Débrouille-toi. L'appel se termina dans un claquement sec. Nathan reposa sa tasse de café avec calme. Envoie des copies de cet enregistrement à nos contacts du FBI. Qu'ils entendent à quel point il est déjà nerveux à propos de leur enquête. Déjà fait, confirma Miles, assis en face de lui. Mais nous avons un autre problème. Jenna bouge ses pions. Dis-moi. Elle reprend contact avec ses anciens réseaux médiatiques. Elle essaie de faire passer toute cette histoire pour une tentative de destruction de la réputation de Travis. Un vétéran décoré, victime de rivaux impitoyables, ce genre de narration. Le sourire de Nathan s'étira, tranchant comme une lame de rasoir. Parfait. Il est temps de passer à la phase 2. Diffuse les documents prouvant son implication dans le scandale Henderson. Ça brûlera tous les ponts qu'elle a dans le journalisme. C'est précisément l'objectif. Quand elle réalisera qu'elle ne contrôle plus le récit. Nathan ouvrit un nouvel écran, révélant une série de photos de surveillance montrant Jenna en pleine rencontre avec ses contacts. Elle fera ce qu'elle a toujours fait, s'attaquer à la cible la plus proche. Tu penses qu'elle va se retourner contre Travis? Non. Elle va s'en prendre à Naomi. Nathan se leva, croisant les mains derrière son dos en regardant par la fenêtre. Jenna est intelligente. Elle finira par voir le schéma. Elle comprendra que quelqu'un est en train de démonter leur organisation, pièce par pièce. Et elle se demandera pourquoi Naomi ne fait rien pour les protéger. Créer des divisions dans leur rang. Exactement. Leur alliance repose sur un principe simple, l'intérêt mutuel. Retire cet intérêt, et tout s'effondre. Nathan se tourna de nouveau vers son bureau. Comment réagit le conseil d'administration? De plus en plus nerveux. Les gros titres sur Travis n'aident pas la position de Naomi. Certains commencent à remettre en question son leadership. Organise un déjeuner informel avec le directeur Phillips. Il a toujours été très soucieux de l'image de l'entreprise. Un coup discret à la porte interrompit leur conversation. L'assistante de Nathan entra, visiblement inquiète. Monsieur Mercer. Madame Mercer est ici. Elle exige de vous voir. Un regard échangé avec Miles. Trop tôt. Fais-la entrer. Nathan retourna derrière son bureau, affichant une expression de calme absolu. Naomi fit irruption dans la pièce, une tempête incarnée. Chacun de ses mouvements vibrait d'une colère contenue. Son tailleur de designer était impeccable, comme toujours, mais ses yeux brillaient d'un éclat dangereux.
Que as-tu fait? Tu vas devoir être plus précise, répondit Nathan d'un ton neutre. Je fais beaucoup de choses. Ne joue pas à ça avec moi. L'enquête sur Travis, c'est compte. C'est ton œuvre. Ça porte ta signature. Ah bon? Je croyais que je n'étais pas capable de ce genre de manœuvre. Que je t'avais été brisé. C'est bien ce que tu as dit à Travis ce matin, non? Les yeux de Naomi se plissèrent. Tu nous fais surveiller. Pas plus que toi, tu me surveilles. Comment va Travis, d'ailleurs? Il commence à ressentir la pression. Espèce d'enflure. Elle planta ses mains sur son bureau et se pencha vers lui. Tu crois que ça change quelque chose? Nous avons toujours le conseil d'administration, les preuves. Les médias sont déjà en train de raconter l'histoire de la pauvre Naomi Mercer, piégée par son mari tyrannique. Nathan ouvrit un site d'actualité sur l'un de ses écrans. Dommage pour le timing. Difficile de vendre cette histoire quand ton héros est en pleine enquête pour activité criminelle. Travis est propre. Tu n'as rien contre lui. Ai-je besoin d'avoir quelque chose? Le FBI semble très intéressé par ses connexions à l'étranger. Et ses investisseurs commencent à se poser des questions, très précises, sur l'utilisation de leur argent. Naomi se redressa, sondant Nathan avec un regard méfiant. Ça ne marchera pas. Tu ne peux pas m'atteindre. Je n'en ai pas besoin, répondit-il en souriant froidement. Je n'ai qu'à attendre et regarder tout ce que tu as bâti s'écrouler autour de toi. Il marqua une pause, savourant chaque mot. Combien de temps avant que Travis décide que tu n'en vaux pas la peine? Avant que Jenna comprenne que tu es incapable de la protéger? Ils sont loyaux. Non. Ce sont des opportunistes. Comme toi. Et en ce moment, tu commences à ressembler à une très mauvaise opportunité. Un éclat d'incertitude traversa son rire. Tu crois vraiment que tu peux les monter contre moi? Je n'ai même pas besoin d'essayer. Tu le feras toi-même. Dès que tu te sentiras réellement menacé, tu les sacrifieras pour te sauver. Et ils le savent. Tu ne me connais pas aussi bien que tu le crois. Ah bon? Nathan se pencha légèrement en arrière, parfaitement détendu. Dis-moi. As-tu vérifié tes propres comptes récemment? L'éclair de panique dans ses yeux, même fugace, ne lui échappa pas. Que as-tu fait? Rien. Pas encore. Mais c'est intéressant que ta première réaction soit la peur. Comme si tu avais quelque chose à cacher. Un silence tendu. Naomi raffermit sa posture, réajusta sa veste. Ce n'est pas fini. Non, acquiesça Nathan. Ce n'est que le début. Son sourire était glacial. Transmets mes amitiés à Travis. Il a l'air d'avoir besoin d'un ami en ce moment. Elle fit volte-face et claqua la porte derrière elle. Miles attendit quelques secondes avant de parler. C'était risqué. Lui montrer nos cartes aussitôt. Pas montrer. Suggérer. Nathan retourna à ses écrans. Elle passera la semaine à disséquer sa propre organisation pour trouver des failles. Et elle en trouvera, parce qu'on les a placées là, exprès. Et Travis? Donne-lui 24 heures. S'il ne parvient pas à résoudre ses problèmes de compte, il paniquera. Nathan ouvrit un autre fichier. Et alors, on lâchera la seconde vague d'informations. Les dominos commençaient à tomber. Bientôt, ils s'écrouleraient complètement. Et Nathan serait là pour s'assurer que personne ne survive à la chute. Et il savait exactement qui blâmer. Travis fit défiler ses contacts avec une nervosité à peine contenue et appuya sur le bouton d'appel avec plus de force que nécessaire. La sonnerie retentit une fois. 2 fois. 3. Naomi décrocha enfin au 4e signal. Ce n'est pas le moment. Dommage, répondit-il sèchement. On doit parler de Mercer. On a déjà eu cette discussion, Nathan n'est pas. Ne me sors pas ça. Tonna Travis, sa voix résonnant contre les murs de son bureau. Le FBI est au courant des cargaisons, Naomi. Les vraies cargaisons. Un silence tendu s'installa avant qu'elle ne réplique, son ton devenant tranchant comme une lame. Tu insinues quelque chose? Je devrais? Parce que pour l'instant, j'ai l'impression d'être le seul à subir les conséquences. Tu parlais d'un plan. De protection. Alors elle est tout, cette protection, maintenant? Tu es trop émotif.
Trop brouillon. C'est exactement pour ça que... Que quoi? Lâcha-t-il, sa mâchoire se contractant sous la colère. Pourquoi tu me laisses porter le chapeau pendant que tu joues tes petits jeux avec le conseil d'administration? Un rire amer s'échappa de ses lèvres. Tu sais quoi? Peut-être que je devrais aller voir Mercé moi-même. Lui raconter exactement comment tout ça a commencé. Un silence électrique envahit la ligne. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix était glaciale. Ce serait une grave erreur. Ah oui? Parce que de là où je suis, je n'ai plus rien à perdre. Tu as toujours quelque chose à perdre, Travis. Toujours. La menace était aussi claire que s'il pouvait la voir, gravée dans l'air entre eux. Gère ta situation. Et surtout, garde mon nom hors de tout ça. Sinon, je te montrerai à quel point les choses peuvent empirer. La ligne coupa net. Travis fixa son téléphone, la rage et la peur se mêlant dans sa poitrine. Puis un coup frappé à la porte de son bureau le fit sursauter. Quoi? Son assistante recula, surprise par son ton brusque. Monsieur. Il y a des agents fédéraux ici. Ils souhaitent vous poser des questions sur les contrats de consulting à l'étranger. Son esprit s'emballa. Les dossiers de secours. Il devait récupérer les dossiers avant qu'ils ne mettent la main dessus. Dites-leur que j'arrive. Dès que son assistante sortit, il se précipita vers son coffre-fort privé. Ses doigts tremblèrent légèrement alors qu'il composait la combinaison. Vide. Les dossiers avaient disparu. Son téléphone vibra. Un message. Numéro inconnu, tu cherches quelque chose. Un rugissement de fureur éclata dans le bureau. Dans un immeuble du centre-ville, Nathan observa l'écran de surveillance, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres en voyant la réaction de Travis. Plutôt intense, commenta Miles depuis son poste près de la fenêtre. Les dossiers ont disparu, confirma Nathan en fermant le flux vidéo, effaçant au passage toute trace qui aurait pu l'impliquer. Pendant ce temps, les vraies preuves étaient soigneusement examinées par la division des crimes financiers du FBI. Il consulta sa montre. Il devrait être en train d'exécuter les mandats de perquisition à l'instant même. Miles parcourut du regard les documents éparpillés sur le bureau. Naomi va comprendre ce qui se passe. Elle le sait déjà, répliqua Nathan en ouvrant un autre écran, affichant des transactions financières. Regarde, elle coupe les ponts. Elle se distancie du scandale, comme prévu. Et Jenna? Nathan pointa un autre écran. Jette un œil à ses emails de ce matin. Miles s'approcha, lisant rapidement. Elle propose des informations en échange d'un accord. Elle essaie de négocier avec la SEC et d'autres organismes. Fascinant, n'est-ce pas? À quel point la loyauté s'effondre quand les gens se sentent piégés. Nathan se redressa, ajustant son veston. Où en sont les préparatifs de la réunion du conseil? Tout est prêt. Le directeur Phillips a été particulièrement intrigué par ces photos de Naomi en rendez-vous avec nos concurrents. Parfait. Son téléphone vibra à nouveau. Jenna Ross. Nathan arqua un sourcil et décrocha, mettant l'appel sur haut-parleur. Miss Ross, à quoi dois-je le plaisir? Arrête ton numéro, Mercé, lança Jenna, sa voix tendue. On doit parler. De la façon dont j'ai peut-être mal interprété certaines situations, pris de mauvaises décisions. Nathan laissa le silence s'installer, savourant l'inquiétude perceptible dans son ton. Miles haussa un sourcil, intrigué. Continuez. Écoute, je sais ce que tu fais. Cette destruction méthodique de tout ce que Naomi a bâti. C'est impressionnant. Pro. Elle hésita avant d'ajouter. Je peux t'aider. Ah oui? Je connais des choses sur Naomi. Sur ses projets. Des informations qui intéresseraient grandement le conseil. Un sourire froid effleura les lèvres de Nathan. Et en échange? Une protection. Une porte de sortie avant que ça ne dégénère. Parce que ça va empirer, n'est-ce pas? Vous semblez bien sûr de vous. Je connais ton genre, Mercé. Ce n'est pas une question de vengeance. C'est une élimination totale. Et je préfère être du côté des gagnants. Nathan fit défiler des photos de surveillance sur son écran. Sur les dernières images, Jenna semblait bien moins assurée qu'à l'accoutumée. Dites-moi, Miss Ross. Naomi est-elle au courant de cet appel?
Un silence pesant s'installa. Qu'en pensez-vous? Je pense que la loyauté n'a aucun sens pour des gens comme vous, répondit Nathan d'une voix parfaitement posée. Je pense que vous vendriez n'importe qui pour sauver votre peau. Ce qui me pousse à me demander, pourquoi devrais-je vous croire? Parce que j'ai des preuves. De vraies preuves. Pas seulement des rumeurs. Intéressant. Nathan fit un signe à Miles, qui traçait déjà l'appel. Et où sont ces preuves? En lieu sûr. Mais si quelque chose devait m'arriver, comme ce qui est arrivé aux autres. Nathan haussa un sourcil, sa voix devenant plus tranchante. Les autres? Vous voulez dire ceux dont vous avez brisé la carrière et la vie pour vos scoops? Un silence coupable se fit entendre à l'autre bout du fil. Je ne vois pas de quoi tu parles. Vraiment? Devons-nous discuter du scandale Henderson? Ou peut-être de la famille Wilson? J'ai les vraies preuves, vous savez. Celles qui montrent comment vous avez manipulé ces histoires. Détruit ces vies, juste pour votre propre ascension. C'est faux. Tu ne peux pas. Je l'ai déjà fait. Vérifiez vos emails. Ou mieux encore, ceux de toutes les rédactions du pays. Ils doivent être en train de les lire à l'instant. Un souffle tremblant s'éleva. Espèce de... Vous avez choisi votre camp, Miss Ross. À vous d'en assumer les conséquences. Nathan se pencha légèrement. Je me demande. Naomi sait-elle que vous essayez de la trahir? Dois-je lui envoyer l'enregistrement de cet appel? Au revoir, Miss Ross. Il raccrocha et se tourna vers Miles. Alors? Trouvé. Hôtel Waterfront. Chambre 712. Parfait. Envoie l'enregistrement à Naomi. Voyons comment elle gère une trahison de son allié la plus proche. Miles tapait déjà sur son clavier. Tu sais que ça va la pousser à bout? Un sourire s'étira sur les lèvres de Nathan. C'est tout l'intérêt. Il se retourna vers ses écrans, observant les pièces s'emboîter parfaitement. Quand elle comprendra qu'elle ne peut faire confiance à personne, elle fera des erreurs. De grosses erreurs. Et Travis devrait être sous la garde du FBI d'ici 1 heure. Une fois qu'ils commenceront à l'interroger sur ses cargaisons d'armes. Nathan esquissa un sourire glacial. Eh bien, disons simplement que sa loyauté envers Naomi va être mise à rude épreuve. Le soleil du matin montait lentement au-dessus de Seattle alors que Nathan observait ses ennemis commencer à s'entre-déchirer. Bientôt, très bientôt, l'alliance qu'il avait si méthodiquement déconstruite volerait en éclats. Et à partir de ces ruines, ils bâtiraient leur destruction. Naomi Mercer se réveilla en sursaut, son téléphone vibrant sans relâche sur sa table de nuit. L'écran affichait des dizaines d'appels manqués et de messages, chacun plus pressant que le précédent. Ses doigts tremblèrent légèrement lorsqu'elle commença à les lire. Travis, le FBI a tout pris. Absolument tout. Rappelle-moi immédiatement. Jenna, on doit parler. Tout s'effondre. Direction du conseil d'administration, réunion d'urgence convoquée. Préoccupation sérieuse concernant les récents événements. Un nouveau message apparut sous ses yeux. Expéditeur inconnu. Elle l'ouvrit, et son souffle se bloqua dans sa gorge. C'était une photo. D'elle. Endormie. Dans son propre lit. La prise de vue venait de l'intérieur de sa chambre. Juste en dessous, un court texte glacé. Je suis plus proche que tu ne le penses. Le téléphone glissa de ses doigts. Son regard parcourut la pièce, son cœur battant à tout rompre. Les rideaux étaient fermés, exactement comme elle les avait laissés la veille. Pourtant, soudainement, chaque ombre semblait cacher une menace. Un nouveau message. Expéditeur inconnu, vérifie tes emails. D'une main tremblante, Naomi ouvrit son ordinateur portable. Le premier message contenait un fichier vidéo. Un enregistrement. Une conversation entre Jenna et Nathan. Le visage de Naomi se durcit tandis qu'elle écoutait. Son alliée la plus proche tentait de la trahir. Cette manipulatrice de... Elle composa immédiatement le numéro de Jenna, la colère surpassant la peur. Naomi, je peux tout expliquer. Expliquer quoi? Sa voix était tranchante comme du verre brisé. Que tu as essayé de me vendre à Nathan? Que tu lui as tout offert en échange de sa protection? Ce n'est pas ce que tu crois, je voulais juste... te sauver?
Éviter que tout s'écroule sur toi? Naomi se leva et se mit à faire les 100 pas dans sa chambre. Tu pensais vraiment qu'il t'aiderait? Qu'il te protégerait? Naomi, on est en train de perdre. Tu ne vois pas? Travis va être arrêté, nos investisseurs se retirent, le conseil nous tourne le dos. Alors tu cours te réfugier chez Nathan? Après tout ce qu'on a fait pour le détruire? Au moins, lui, il est honnête sur le fait d'être notre ennemi. La voix de Jenna se brisa. Pendant que tu jouais à tes petits jeux, lui, il a méthodiquement démantelé tout ce qu'on avait construit. Et toi, qu'as-tu fait pour l'arrêter? Rien. Naomi éclata d'un rire amer. Tu veux voir ce dont je suis capable? Très bien. Rappelle-toi ce dossier que tu gardais. Celui avec toutes tes assurances contre nos anciennes cibles? Vérifie ton serveur sécurisé. Un silence. Puis un bruit de frappe frénétique sur un clavier. Puis un souffle paniqué. Non, 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 non. Disparu. Avec chaque preuve qui aurait pu te sauver. Naomi, tu ne ferais pas ça. Je l'ai déjà fait. Considère cela comme le prix de ta loyauté. Elle raccrocha. Un sourire froid flottait sur ses lèvres, mais il s'effaça presque aussitôt. Les lumières clignotèrent. Puis s'éteignirent. Dans le silence soudain, elle perçut des bruits de pas dans le couloir. Son sang se glaça. Elle attrapa un couteau sur sa table de nuit, inspira profondément et ouvrit la porte. Rien. Le couloir était vide. Mais lorsqu'elle revint dans sa chambre, il y avait un papier sur son oreiller. Il n'y était pas avant. D'une main tremblante, elle le retourna et lut les mots griffonnés à l'encre noire. Tout le monde finit par tomber. Son téléphone sonna. Travis? Où étais-tu? Il fouille tout, Naomi. Les armes. Les transferts d'argent. Absolument tout. Baisse d'un ton. Baisser d'un ton? Tu comprends ce qui est en train de se passer? Ils ont des preuves. De vraies preuves. Celles qui envoient les gens en prison fédérale. Alors gère la situation. Gérer la situation? Je vais tout perdre à cause de ta foutue vendetta contre Mercé, et c'est tout ce que tu trouves à dire? Naomi sentit son sang bouillir. Tu connaissais les risques en t'engageant dans cette affaire. Ne viens pas me reprocher ton incompétence. Incompétence? La seule raison pour laquelle ils ont trouvé quoi que ce soit, c'est parce que quelqu'un leur a dit où chercher. Quelqu'un qui connaissait des détails que seuls toi et moi savions. Un silence pesant. Tu insinues que je t'ai trahi? Ne l'as-tu pas déjà fait? Comme tu as trahi Nathan. Comme tu trahiras quiconque cessera de t'être utile. Les lumières clignotèrent à nouveau. Naomi tourna brusquement la tête, et aperçut un mouvement dans son miroir. Surveille tes paroles, Travis. Tu ne réfléchis plus clairement. Oh, au contraire. Pour la première fois, je vois clair. Sa voix se fit plus froide. Et tu sais quoi? Peut-être que je devrais aller parler au FBI moi-même. Leur dire tout. Tes plans. Tes manipulations. Finis cette phrase, coupa Naomi, et je m'assurerai qu'ils mettent la main sur ces photos. Tu sais, celles sur ton serveur privé. Un silence. Puis un bruit de respiration sifflante à l'autre bout du fil. Tu bluffes. Vérifie ton téléphone. Une seconde plus tard, elle l'entendit inspirer brusquement. Tu gardes ces photos comme assurance contre moi. Et moi, je garde des copies comme assurance contre toi. Un sourire glacé se dessina sur ses lèvres. C'est fou, n'est-ce pas? Ce que les gens sont prêts à croire sur un coach sportif qui a accès à des clients vulnérables. Espèce de... Choisis bien tes prochains mots, Travis. Ce pourrait être les derniers que tu prononces en homme libre. Elle raccrocha. La pièce lui parut soudain trop grande. Trop exposée. Son téléphone vibra encore. Nathan. Une matinée difficile, demanda-t-il d'une voix presque douce. Que veux-tu? Moi? Rien du tout. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Il ne doit pas être facile de voir tes alliés te trahir un à un. Un bruit sourd résonna dans le Penthouse. Naomi sursauta. Qu'est-ce que tu fais? Oh Naomi, es-tu bien sûre que c'est moi? Et maintenant, je vais regarder alors que tout ce que tu as construit s'effondre autour de toi.
L'appel s'interrompit. Naomi resta figée dans l'obscurité, chaque bruit la faisant sursauter. Son téléphone s'illumina une dernière fois. Un message s'afficha. Astérisque d'où rêve, astérisque. Elle se laissa glisser au sol, le dos contre le mur, tandis que les ombres semblaient se refermer sur elle. Pour la première fois depuis le début de ce jeu, Naomi Mercer se sentit véritablement effrayée. La salle de sport du centre-ville était presque vide lorsque Naomi en franchit les portes, ses talons de créateur résonnant sur le béton poli. Elle traversa l'espace d'un pas déterminé, trouvant Travis dans sa salle d'entraînement privée. Il défoulait sa frustration sur un sac de frappe. « On doit parler. » Sa voix trancha à travers le bruit sourd des impacts. Travis ne s'arrêta même pas. « De quoi? Du fait que je suis sur le point de tout perdre? Que le FBI est à mes trousses? Ou peut-être de ces photos que tu utilises pour me faire chanter? De ta faiblesse, rétorqua Naomi, sont-on chargés de mépris? Ta panique. Tes pathétiques tentatives pour sauver ta peau. Il attrapa le sac pour le stabiliser, puis se tourna vers elle. Son torse luisait de sueur, mais son regard reflétait quelque chose de plus sombre qu'une simple fatigue physique. Ma faiblesse? Il fit un pas en avant. J'ai bâti cet empire à partir de rien. J'ai survécu à des zones de guerre, j'ai échappé à la misère. Et tu veux me parler de faiblesse? Je t'ai observé, Travis. Tu t'effondres au premier signe de vraie pression. Tu négocies, tu cherches des issues, prêt à trahir tout ce que nous avons construit. Astérisque, tout ce que tu as construit, astérisque? Il eut un rire amer. Tu veux dire astérisque, tout ce que tu as détruit, astérisque? Tes jeux, tes manipulations, ton obsession pour détruire Mercer. Tout s'écroule, et tu nous entraînes tous dans ta chute. D'un geste fulgurant, Naomi le gifla, lui arrachant un mouvement de recul. Tu ne me questionnes pas, cracha-t-elle. Tu n'es qu'un pion. Un outil utile qui a oublié sa place. Travis toucha sa joue, son regard s'obscurcissant de rage. Un outil? C'est ce que je suis pour toi? Prouve-moi le contraire. Elle s'approcha, son regard brûlant de défi. Montre-moi que tu es plus qu'un homme faible incapable de gérer le vrai pouvoir. Ses poings se crispèrent. Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. Astérisque, vraiment astérisque? J'ai vu ces dernières semaines. Je t'ai vu paniquer, supplier de l'aide. Son sourire était cruel. Le grand guerrier réduit à un homme à genoux, implorant qu'on le sauve. Astérisque, tais-toi, astérisque. Que penseraient tes anciens frères d'armes s'ils te voyaient aujourd'hui? Travis Decker, brisé par une enquête du FBI, prêt à jeter tout ce qu'il a construit aux orties. Son rugissement de fureur résonna dans la salle vide alors qu'il balançait un coup vers elle. Naomi esquiva avec une grâce calculée, le laissant trébucher. Voilà, susurra-t-elle, sa voix douce comme de la soie trempée d'acier. L'animal sous la surface. Si facile à provoquer. Si facile à contrôler. Je vais te tuer. Non. Elle sortit son téléphone et lui montra l'écran. Tu vas faire exactement ce que je te dis. À moins que tu ne veuilles que ces photos fassent la une de chaque journal du pays. Travis se figea, son visage tiraillé entre rage et peur. C'est mieux. Le sourire de Naomi s'élargit. Maintenant, parlons de ta réunion avec le FBI demain. Astérisque, Madame Mercer, astérisque. Ils se retournèrent pour voir Jenna dans l'embrasure de la porte. Son visage était fermé, ses traits tendus par l'inquiétude. Que fais-tu ici? Demanda Naomi, sa voix devenant glaciale. Nous devons parler. De l'enregistrement. De astérisque, tout astérisque. Jenna avança, son regard brûlant de détermination. Ça va trop loin. Nous allons astérisque, tout astérisque perdre à cause de ta vendetta. Astérisque, ma vendetta, astérisque? Naomi éclata d'un rire sans joie. Tu veux dire astérisque, mon plan astérisque? Celui dont tu étais ravi de faire partie tant que c'était facile? Le plan que tu as tenté de vendre à Nathan? J'essayais de nous sauver. Jenna laissa tomber son masque de calme. Tu ne vois pas ce qui se passe? Il nous détruit morceau par morceau, et tu es trop obsédé par ton jeu pour l'arrêter. Astérisque, fais attention, Jenna, astérisque. Le murmure de Naomi était un avertissement mortel. Rappelle-toi qui connaît astérisque, tous astérisque tes secrets.
Qui t'a aidé à enterrer les cadavres? Dénonce-moi si tu veux. Je m'en fiche. Jenna s'approcha. Ce n'est plus une question de victoire. C'est une question de astérisque survie astérisque. Et en ce moment, astérisque tue astérisque est notre plus grande menace. Travis recula d'un pas, sentant l'orage approcher. Naomi sourit doucement. Une menace? Sa voix n'était qu'un murmure. Ce qui se passa ensuite fut trop rapide pour être suivi. Un mouvement flou. Un cri étouffé. Un choc sourd. Travis cligna des yeux. Jenna était au sol, une traînée de sang coulant de sa tempe. Astérisque Jésus, astérisque il s'élança, mais Naomi l'arrêta d'un geste sec. Astérisque ne bouge pas astérisque. Elle a besoin d'aide. Ce astérisque n'est astérisque pas ton problème. Naomi s'accroupit pour vérifier le pouls de Jenna, impassible. Astérisque rentre chez toi, Travis. Oublie ce que tu as vu astérisque. Tu ne peux pas juste. Astérisque je peux tout faire astérisque. Elle se releva, réajustant sa robe. Et maintenant, astérisque je veux astérisque que tu partes. Travis hésita, tiraillé entre sa conscience et son instinct de survie. Qu'est-ce que tu vas faire? Naomi lui adressa un sourire glacial. Astérisque m'occuper du problème astérisque. Comme je le ferai avec quiconque me trahit. Il recula, luttant contre la panique, puis prit la fuite. Naomi sortit son téléphone et composa un numéro. J'ai besoin d'un nettoyage à la salle de sport du centre-ville. Salle d'entraînement privée. Astérisque aucune astérisque trace. Astérisque aucune astérisque preuve. Faites en sorte qu'elle n'ait jamais existé. Elle raccrocha et regarda son ancienne amie avec froideur. Astérisque tu aurais dû rester loyal astérisque. Les applaudissements et les expressions de soutien de la foule réunie étaient impressionnants. Miles murmura, quelle performance. Non, corrigea Nathan, c'est juste la vérité, une vérité froide et indéniable. Il vérifia sa montre, s'assurant que les médias avaient bien toutes les informations, chaque détail, chaque élément de preuve. Je veux que sa chute soit totale. La soirée se poursuivit. L'élite de Seattle tentait de comprendre ce qu'il venait de vivre, mais l'esprit de Nathan était déjà tourné vers l'avenir, planifiant les prochaines étapes de la démolition systématique de Naomi. Elle avait voulu jouer avec le pouvoir, maintenant elle allait découvrir ce qu'était le véritable pouvoir, patient, précis et absolument impitoyable. Naomi se tenait derrière le podium, sa robe écarlate captant la lumière, telle du sang renversé. Malgré les preuves exposées, malgré les agents du FBI prêts à intervenir, elle gardait une posture majestueuse. La foule, suspendue, observait dans un silence intense alors qu'elle se préparait à parler. « Mes chères élites de Seattle, commença-t-elle, sa voix claire et assurée, nous sommes ici ce soir, non seulement pour la charité, mais pour la vérité. Vous avez vu ce qui semble être des preuves, vous avez entendu ce qui semble être des faits, mais les apparences peuvent être trompeuses. » Nathan observait depuis l'arrière de la salle, Miles à ses côtés. « Combien de temps allons-nous laisser cela durer » murmura Miles. « Jusqu'à ce que le moment soit venu. » Les yeux de Nathan ne quittaient pas Naomi, la laissant creuser encore plus profondément sa propre tombe. Le discours de Naomi continua, chaque mot choisi avec soin. On m'a accusé de choses terribles, de trahison, de violence, de crimes que je ne peux même pas comprendre, mais demandez-vous, qui profite de ces accusations? Qui gagne de ma destruction? Elle marqua une pause, scrutant la foule avec un charme bien rodé. Mon mari, le grand Nathan Mercer, s'est peint comme une victime, un homme injustement persécuté en quête de justice. Mais que diriez-vous si je vous parlais du vrai Nathan, de son contrôle, de ses manipulations? Le murmure de la foule se fit entendre, mais ce n'était rien comparé au cri qui résonna du fond de la salle. « Tais-toi » hurla Travis Decker, titubant en avant, son verre renversant son contenu. Son costume cher était froissé, son visage rouge de colère et d'alcool. « Arrête de mentir, arrête de tout ordre !» La sécurité se précipita vers lui, mais Travis se fraya un chemin entre eux. « Tu veux la vérité ?» Il pointa un doigt tremblant vers Naomi. « Dis-leur comment tu as tout prévu, comment tu as manipulé tout le monde, comment tu as promis qu'on profiterait tous de la chute de Mercer. » Naomi perdit légèrement son calme. « Travis, tu es ivre, tu ne sais pas ce que tu dis. »« Ne dis pas non, ricana-t-il, amer. »«
Dis-leur ce qui s'est passé avec Jenna, dis-leur ce que tu as fait quand elle a menacé de te dénoncer. Les murmures de la foule devinrent de plus en plus forts, des téléphones apparaissant pour filmer chaque instant. La sécurité s'agita, mais Naomi leva la main, imposant le silence. Enlevez-le. Mais Nathan, impassible, observa de loin. Travis monta sur scène, vacillant. Tu n'as plus le contrôle, Naomi. Tu ne peux plus me menacer, plus me faire chanter. Tu ne peux plus t'échapper. Un frisson de peur s'installa dans la voix de Naomi alors qu'il se rapprochait. Tu as détruit ma vie. Travis saisit son bras. Tout ce que j'ai construit, tout ce pourquoi j'ai travaillé, tout ça, disparut à cause de tes jeux. Naomi tenta de reculer, mais son talon accrocha sa robe et elle trébucha, faillit tomber. La foule se figea en voyant la scène, alors que Travis tendait à nouveau la main pour la saisir. Assez. La voix de Nathan fendit l'air, calme mais pleine d'autorité. Aucun mouvement, aucun cri. Mais le simple ton de sa voix arrêta tout le monde dans son élan. Travis tourna son regard vers lui. C'est de ta faute. Nathan répondit sans émotion. Vraiment? Il n'avait même pas haussé la voix. Tes jeux forcés à faire du trafic d'armes à travers tes salles de sport? Tes jeux obligés à participer à des extorsions et des fraudes? Tes jeux demandés de protéger un meurtrier? La rage de Travis se dissipa alors qu'il réalisait la vérité. Non, murmura-t-il. Elle a dit que c'était un accident, que Jenna allait bien, juste qu'elle se cachait quelque part. Dis-le-leur, Naomi. La voix de Nathan se fit froide comme la glace. Dis-leur ce qui est vraiment arrivé à Jenna. Dis-leur la vérité. Le visage de Naomi devint livide. Tu ne peux rien prouver. À ce moment-là, Miles s'avança, sa tablette en main. Si, nous pouvons. Il appuya sur un bouton et les écrans de la salle s'allumèrent, projetant des images, des documents, des photos, des preuves de tous les secrets que Naomi avait utilisés pour manipuler ses alliés. Fini le chantage, continua Nathan. Fini les menaces. Chaque élément de levier que tu avais est désormais un document public, partie intégrante de l'enquête officielle. Le masque de Naomi se brisa complètement. Tu ne peux pas faire ça, je ne te laisserai pas. Elle se jeta sur Travis, peut-être pour l'utiliser comme dernier instrument de menace, mais l'alcool avait affaibli ses réflexes. Ils se percutèrent maladroitement et tombèrent près du bord de la Seine. La chute ne fut pas violente, mais la tête de Naomi heurta une chaise, produisant un bruit qui plongea la salle dans un silence total. Elle resta immobile, du sang coulant de sa tempe. Équipe médicale, ordonna calmement Nathan. Et quelqu'un aide Monsieur Decker avant qu'il ne se fasse encore plus de mal. Les paramédics se précipitèrent, stabilisant la nuque de Naomi avant de la placer sur une civière. Ses yeux s'ouvrirent, se concentrant sur Nathan, déversant une haine pure. « Ce n'est pas fini, murmura-t-elle. Nathan redressa sa cravate. « C'était fini depuis que tu as décidé de jouer à ce jeu. Tout ce qui a suivi, c'était juste te regarder tomber. » Les ambulances arrivèrent, la police commença à prendre des dépositions. Nathan se tourna vers Miles. « Assure-toi que chaque moment soit documenté, chaque témoignage enregistré. Je ne veux aucune possibilité qu'elle puisse tordre cette narration. » Miles observa son ami avec une pointe de curiosité. « Tu savais que ça finirait ainsi, tu savais qu'elle craquerait quand elle serait acculée. » Nathan hocha la tête. « Je savais qu'elle tenterait un dernier geste dramatique. Les gens comme Naomi ne peuvent s'en empêcher. Ils ont besoin du spectacle, de l'audience, du grand final. » Un sourire glacial traversa le visage de Nathan. « Maintenant, on va s'assurer qu'elle ne retrouve jamais sa liberté, que chaque personne impliquée fasse face aux conséquences de ses choix. Ce n'est pas juste une question de victoire, Miles. Il faut s'assurer qu'ils ne se relèveront jamais. » Le gala se transforma en chaos. Les invités étaient interrogés, les preuves collectées, et l'élite de Seattle essayait encore de comprendre ce qu'ils venaient de vivre. Mais Nathan, lui, restait parfaitement calme, déjà concentré sur la prochaine phase de son plan. Naomi avait voulu montrer sa puissance. Maintenant, elle allait apprendre ce qu'était le véritable pouvoir, patient, précis et absolument définitif. 3 semaines après le gala, Nathan se trouvait dans son bureau fraîchement rénové, examinant des rapports de sécurité. Les réparations suite aux dégâts causés par Naomi étaient terminées, mais une paroi demeurait intacte,
portant toujours son message griffonné, « Tu ne peux pas me contrôler ». Ce message lui servait de rappel à ce qui se passait quand la passion surpassait la raison. Miles entra sans frapper, une expression grave sur le visage. Elle est partie. Nathan ne leva même pas les yeux de ses écrans. Explique. Naomi a payé sa caution il y a 1 heure, tout semblait normal. Puis elle a disparu entre la prison et son bureau d'avocat. La police vient de la retrouver dans une station-service. Miles marqua une pause. Et elle a laissé 2 agents sous surveillance à l'hôpital. Rien de fatal, mais clairement, elle ne fait plus dans la subtilité. Nathan leva enfin les yeux. Tu sembles inquiet. Elle est dangereuse, Nathan. Pas de ressources, plus d'alliés, rien à perdre. Nathan se leva et se dirigea vers la fenêtre. Non, Miles, ce qui la rend dangereuse, c'est qu'elle est prévisible. Il se tourna vers son ami. Où va-t-elle en premier? Miles vérifia sa tablette. Ses comptes privés sont gelés, c'est bien saisi. Mais il y a une unité de stockage enregistrée sous le nom de jeune fille de sa mère, payée en liquide. Et notre équipe de surveillance l'a repérée là-bas il y a 20 minutes. La police est en route. Nathan hocha la tête. Annule-les. Miles cligna des yeux. Tu veux qu'elle s'arme? Nathan réfléchit un instant, son visage impassible. Oui, qu'elle pense qu'elle a encore une chance de se venger. Il se tourna lentement vers son ami. Mais c'est exactement pour ça que tout doit se finir aujourd'hui. Elle ne fuira pas. Elle ne se cachera pas. Elle a besoin d'un dernier affrontement. Et tu vas le lui remettre, je vais y mettre fin. Nathan vérifia sa montre. Combien de temps s'était écoulé depuis son départ de l'unité de stockage? Comme une réponse, le système de sécurité de la maison émit un bip. Violation de périmètre détectée. Nathan sourit froidement. Juste attends. Je vais appeler la sécurité. Non, vide la maison, fais sortir tout le monde, mais restez proches. Je veux des témoins pour ce qui va suivre. Miles hésita. Nathan, elle n'est pas stable. Si elle est armée. Elle est au-delà de la stabilité, au-delà de la pensée rationnelle. C'est justement ça, le but, répondit Nathan, s'asseyant derrière son bureau avec une calme implacable. Maintenant, va t'assurer que tout le monde soit en sécurité. Quelques minutes plus tard, la voix de Naomi résonna dans la maison vide. Je sais que tu es là, Nathan. Cache-toi et observe, comme toujours. Nathan appuya sur l'interphone. Dans mon bureau. Où d'autre serais-je? Son rire portait une note tranchante, toujours aussi contrôlée, toujours aussi prévisible. Voyons si ce contrôle tiendra sous la pression. Elle éclata à travers la porte du bureau, l'arme levée. Ses vêtements de créateur étaient froissés, son maquillage parfait était estompé, mais ses mains restaient fermes sur l'arme. Pas de sécurité, dit-elle en balayant la pièce du regard. Pas de policier. Pas comme toi d'être aussi négligent. Nous savons tous les deux comment ça va finir, Naomi. La seule question est combien de charges tu veux ajouter à ta sentence. Ma sentence? Elle se rapprocha, la rage flamboyant dans ses yeux. Tu penses que je me soucie de la prison, des conséquences? Tu m'as tout pris. Non, répondit Nathan, calme. Tu as tout détruit toi-même. Chaque choix, chaque trahison, chaque acte de violence, ce sont toutes tes décisions. Mes décisions? Elle éclata d'un rire hystérique. Et tes décisions alors? Ton contrôle constant, tes plans parfaits, ton besoin d'enfermer tout ce qui ne rentre pas dans ton monde ordonné. C'est ainsi que tu te justifies, me blâmant pour tes propres actions? Arrête d'analyser, dit Nathan alors que l'arme vacillait légèrement dans ses mains. Arrête de faire comme si tu étais au-dessus de tout, comme si tu étais une machine parfaite que rien ne pourrait toucher. Nathan se leva lentement. Alors touche-moi. Appuie sur la détente. Ajoute le meurtre à ta liste de crimes. Montre à tout le monde ce que tu es vraiment. Tu penses que je n'oserais pas, dit-elle, les yeux pleins de défi. Je pense que tu ne peux pas t'en empêcher, tout comme tu n'as pas pu t'empêcher d'attaquer Jenna, de détruire Travis, de transformer chaque relation en un jeu de pouvoir. Ferme-la, dit-elle, prête à exploser. Ou quoi? Tu vas me tuer? Créer un dernier spectacle? Essayer de prouver qu'il te reste un peu de pouvoir? Nathan contourna son bureau.
Vas-y, montre-moi ce chaos dont tu es si fier. Naomi serra les doigts autour de la gâchette. Je te déteste. Non, répondit Nathan. Tu te détestes toi-même. Tu détestes le fait que tu n'aies pas pu me briser, que tu n'aies pas pu me forcer à jouer selon tes règles. Tu détestes le fait qu'à la fin, tous tes complots et manipulations t'ont mené ici, seul, désespéré, n'ayant plus rien d'autre que des menaces vides. L'arme se stabilisa, et elle tira. Le projectile frappa le mur juste à côté de la tête de Nathan, exactement là où il savait qu'il frapperait. Il ne flincha pas. Tu te sens mieux? Pourquoi tu ne réagis pas? Sa voix se brisa. Pourquoi je ne peux pas te faire ressentir quoi que ce soit? Parce que les émotions sont des armes pour toi, des outils de manipulation. Et j'ai appris depuis longtemps à ne pas te donner de telles armes. Elle tira à nouveau, plus près cette fois, mais il ne bougea toujours pas. Batte-toi, cria-t-elle. Réagis. Montre-moi que tu es humain, comme tu l'as montré à Jenna, à Travis, à tous ceux que tu as détruits dans tes jeux. L'arme vacilla à nouveau. Ils étaient faibles, ils méritaient de mourir, d'avoir leur vie ruinée. Dis-moi Naomi, que mérites-tu? Un éclat de douleur traversa ses yeux, l'arme tomba légèrement alors que des larmes commençaient à couler. Je mérite de gagner, murmura-t-elle, la voix brisée. Juste une fois, contre toi. Je mérite de gagner. Non, répondit Nathan, d'un ton catégorique. Tu mérites exactement ce qui arrive. La police entra en force par la porte derrière elle. Surpris, Naomi se retourna instinctivement et leva son arme. Des tirs retentirent, et elle s'effondra sur le sol, du rouge se répandant sur son épaule. L'arme glissa plus loin tandis que les policiers se précipitaient. Tu savais? Elle haleta alors qu'il lui mettait les menottes. Je savais que tu allais tourner. Je savais qu'il n'avait pas d'autre choix. Nathan ajusta sa cravate. Tout comme tu as donné au tribunal aucun choix sur ce qui va suivre. Miles apparut dans l'embrasure de la porte tandis que les policiers emmenaient Naomi. Tu as pris un énorme risque, dit-il doucement. Pas de risque. Juste de la certitude, répondit Nathan en scrutant les trous de balles dans le mur. Elle avait besoin d'un dernier geste dramatique, une dernière tentative pour prouver qu'elle avait du pouvoir sur moi. Et maintenant elle va là où elle ne peut plus faire de mal à personne. Là où ses jeux et manipulations ne signifient rien. Nathan se tourna vers son ami. Assure-toi que l'accusation est tout, chaque pièce de preuve, chaque déclaration de témoin. Je veux que sa sentence soit absolue. Dehors, on entendait Naomi hurler des menaces et des promesses de vengeance alors qu'elle était chargée dans une voiture de police, mais ces mots n'avaient plus de pouvoir, plus de vérité, plus d'avenir. Elle avait voulu le chaos. À la place, elle avait eu des conséquences. Froides, calculées et absolument définitives. La pluie frappait contre les fenêtres du centre d'évaluation psychiatrique alors que Nathan parcourait les rapports finaux. La directrice de l'établissement était assise en face de lui, son expression professionnelle et neutre alors qu'elle lui expliquait l'état de Naomi. La rupture psychologique est complète, expliqua le docteur Anderson. La combinaison de ses actions, de l'exposition publique et de la confrontation finale l'ont poussé au-delà de la pensée rationnelle et de son état actuel. La voix de Nathan resta clinique, détachée. Instable. Elle alterne entre des périodes de rage et de dépression profonde, les hallucinations persistent. Elle est convaincue qu'il y a encore des alliés prêts à la libérer, qu'elle a encore des ressources à exploiter. La directrice marqua une pause. Elle parle de vous constamment. Je l'imagine, répondit Nathan, fermant le dossier. Et votre recommandation? Hospitalisation à long terme. Son état mental, combiné à son passé de violence et de manipulation, la rend dangereuse pour elle-même et pour les autres. Miles entra dans le bureau avec des documents supplémentaires. Les papiers du tribunal sont prêts. Étant donné l'évaluation psychiatrique et les charges criminelles en attente, elle ne verra jamais la liberté. Le docteur Anderson confirma. Le type de rupture qu'elle a subi, combiné à ses actions, laissera le tribunal sans choix que de l'envoyer en institution à durée indéterminée. Nathan se leva et se dirigea vers la fenêtre d'observation. À l'intérieur, Naomi était assise, vêtue de blanc, les yeux dans le vide. Son apparence parfaite avait disparu, remplacée par une personne qu'il reconnaissait à peine. Elle a demandé à vous voir, dit la directrice. Je vais m'assurer qu'elle comprenne bien ce qui se passe. Le docteur Anderson fronça les sourcils.
Je dois vous déconseiller une dernière conversation. Dans son état actuel, elle doit savoir que c'est fini. Vraiment fini, répondit Nathan sans laisser place à la discussion. Que tout ce qu'elle a construit, tout ce qu'elle a planifié, a été réduit à néant. Les procédures de sécurité étaient strictes, plusieurs points de contrôle, des gardes, des portes renforcées. Naomi ne leva même pas les yeux quand Nathan entra dans sa chambre. « Tu es venu pour gloire ?» Sa voix était éraillée, usée par les cris. « Non. Je suis venu pour m'assurer que tu comprennes ta situation maintenant. » Elle le regarda, et il vit la folie danser dans ses yeux. « Ma situation ? Tu veux dire ce contretemps temporaire ?» Nathan s'assit dans la chaise en face d'elle. « Dis-moi, que penses-tu qu'il va se passer ensuite ? Mes avocats feront appel, mes amis m'aideront. J'ai encore des ressources, des connexions. Tu n'as rien. Tu as mis un dossier sur la table entre eux. Tes avocats ont abandonné. Tes amis ont tous témoigné contre toi. Chaque compte, chaque bien, chaque ressource cachée a été saisie. » Elle tremblait en feuilletant le dossier. « Tu mens. Lis-le. Ordre du tribunal, document de saisie, déclaration de témoin. Même Travis a témoigné contre toi, une confession complète concernant le trafic d'armes, le chantage, tout. » Elle tremblait en tournant les pages. « Ce n'est pas possible. Je ne peux pas, mais tu es seule, impuissante, exactement ce que tu redoutais le plus. Je vais tout leur dire, dit-elle, la flamme ancienne allumée dans ses yeux. Chaque secret, chaque transaction corrompue. Tout est déjà fait, répondit Nathan calmement. J'ai fourni une documentation complète de chaque transaction douteuse, chaque zone grise. J'ai payé les amendes, fait des restitutions, mis en place de nouvelles procédures de surveillance. Le conseil a été assez impressionné par ma transparence. Ils vont voir à travers toi, Naomi, ils vont voir ce que tu es vraiment. Ce que je suis, répondit Nathan, c'est un homme à succès, stable, digne de confiance. Tandis que toi, tu es un avertissement, l'histoire brillante de la femme qui a tout perdu à cause de son obsession du pouvoir. Je te déteste, les mots sortirent en sanglots. Oui, tu l'as mentionné plusieurs fois, si je me souviens bien. Nathan se leva. Mais la haine demande de l'énergie mentale, de la concentration. Des choses que tu n'auras pas beaucoup une fois qu'ils commenceront ton traitement. Naomi se jeta à travers la table, les mains tendues vers son cou. Les gardes intervinrent, la maîtrisant alors qu'elle criait de façon incohérente. « Tu ne peux pas me faire ça. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas folie. Au revoir, Naomi. » Nathan ajusta sa cravate. « Profite de ta nouvelle maison. J'entends que les murs sont assez solides. » Ses cris le suivirent dans le couloir, mais il n'avait plus aucun pouvoir, plus aucune menace, plus aucun avenir. Dans le parking de l'établissement, Miles attendait près de la voiture. « C'est fini ?» demanda-t-il, alors que Nathan s'approchait. « C'est fini. Le tribunal recevra l'évaluation psychiatrique demain. Avec les charges criminelles, les preuves concernant Jenna, la violence publique. Elle ne verra plus jamais l'extérieur d'une institution. Et Travis ? 20 ans minimum. Sa coopération a évité la perpétuité, mais pas de beaucoup. » Nathan monta dans la voiture. Il regarda la pluie dévaler les fenêtres. Les accusations liées aux armes auraient suffi. Ajoute à ça la conspiration, la fraude, la complicité de meurtre. En parlant de meurtre, dit Miles en engageant la circulation, ils ont trouvé le corps de Jen, exactement là où tu avais dit qu'il serait. Évidemment, répondit Nathan. L'équipe de nettoyage de Naomi était prévisible, efficace, mais prévisible. La presse appelle ça le crime du siècle à Seattle. La femme de société qui s'est révélée être une manipulatrice meurtrière, le PDG qui a exposé la conspiration. C'est une histoire incroyable. Les histoires ont une fin, répondit Nathan froidement. Il s'agissait de la justice. S'assurer que tout le monde impliqué paie le prix total de ses choix. Ils roulèrent en silence dans la ville trempée par la pluie. Enfin, Miles parla à nouveau. Le conseil veut te rencontrer demain pour discuter de l'avenir de l'entreprise. Ils veulent savoir si tu es stable, si la destruction publique de ma femme a affecté ton jugement. Nathan sourit, un sourire froid comme l'hiver. Montre-leur les projections du tribunal, les nouveaux contrats, l'augmentation du cours des actions. Laisse-les voir que le contrôle et le calcul battent toujours le chaos et l'émotion.
La pluie continuait de tomber alors qu'ils atteignaient le centre-ville. Le reflet de Nathan dans la fenêtre de la voiture ne montrait aucune émotion, aucune victoire, aucun regret, juste la certitude glaciale que la justice avait été rendue. Dans sa chambre d'institution, Naomi pourrait hurler, comploter et rêver de vengeance, mais ses jeux étaient terminés. Son pouvoir brisé, son chaos contenu derrière des murs blancs et des portes verrouillées. Elle avait voulu prouver que la passion pouvait surpasser le contrôle. Au lieu de cela, elle avait prouvé pourquoi le contrôle était nécessaire, pourquoi l'émotion sans raison mène à la destruction. Nathan avait appris cette leçon il y a longtemps. Maintenant, tout le monde l'avait apprise aussi. Nathan se tenait dans son bureau au sommet de l'immeuble, observant la silhouette de Seattle scintiller sous la lumière du soir. La ville était passée à autre chose, cherchant de nouveaux scandales à discuter, de nouvelles intrigues à décortiquer. Mais les leçons demeuraient. Miles entra, portant les derniers rapports. Tout est réglé, les actifs sécurisés, les ennemis détruits, les fils laissés et noués. Nathan ne sourit pas. Parce que la vengeance n'est pas douce. C'est la survie. La réponse nécessaire à ceux qui pensaient pouvoir imposer le chaos dans un monde ordonné. Ils pensaient pouvoir me détruire, dit-il calmement. Mais je ne me brise pas. Il tourna le dos à la fenêtre, déjà concentré sur l'avenir, sur la construction de quelque chose de plus fort à partir des cendres de la trahison. Je suis effacé. Forgot to before stream started. And then we're gonna re-roll this shit and we're gonna go again, okay? We go again, dude. That ain't shit. That ain't gonna stop me. On the road again. Alrighty, thanks for watching. I will be right back.